Pika, Arthur et Pocket Monster collaborent. Pika Pika, Généra. Pika Pika, Arthur et Pocket Monster collaborent. Pika Pika, Généra. Pika Pika, Arc et Pocket Monster collabora. Pika Pika, Généra. Arthur et Pocket Monster collabora. Pika Pika, Généra. Pika Pika, Arthur et Pocket Monster collabora. Pika Pika, Généra. 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 Toi Pika Pika, Arthur et Pocket Monster collabora. Pika Pika, Généra. Qu'est-ce que vous pensez savoir sur les intelligences artificielles? Ouais. Parce que les intelligences artificielles, ça peut faire pas mal de choses. Ouais. Mais qu'il y a des choses, par exemple, qu'elles n'ont pas encore très bien fait, mais qui risquent de s'améliorer d'ici les années qui vont suivre. Très bien. Alors on va justement travailler sur le petit passage dont tu viens de parler. C'est vachement intéressant. Il y a le mot intelligence, sauf qu'en anglais, le mot intelligence, intelligence, ça ne veut pas dire l'intelligence que tu as là. Ça veut dire les données. Ça veut dire une quantité d'informations. Donc en fait, on devrait plutôt dire une espèce de machine, un truc artificiel, qui va faire des choses avec des informations. Si je vous dis ChatGPT, ça doit vous dire vaguement quelque chose. Non. Pas du tout. GPT, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle qui produit du texte qui est la plus répandue. Vas-y, pose-moi une question. Est-ce que le noir c'est une couleur? Ah, très bonne question. Il réfléchit, et voilà. Donc, la réponse dépend du point de vue choisi, physique, artistique ou perceptif. En physique, en art, en peinture, nanana. En perception, gna gna gna. Scientifiquement, gna gna gna, etc. Ça, c'est pas un site internet. Personne, il n'y a pas d'être humain qui a tapé ce texte-là. Il faut s'imaginer qu'une intelligence artificielle, en fait, c'est en bonne partie basé sur un bidule qu'on appelle un algorithme. Alors, c'est un mot super compliqué, c'est une espèce de formule de maths. D'accord? Ça, c'est le cœur de l'intelligence artificielle. Cet algorithme, il va falloir faire plusieurs éléments pour pouvoir l'utiliser. La toute première étape pour l'algorithme, ça va être de le nourrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner plein d'images. Alors, par exemple, on va lui donner plein d'images de chats, en lui disant, ça c'est un chat. On va lui donner plein d'images de chiens, tac, en lui disant, ça c'est un chien. On va lui donner plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions d'images. Ok? Et à chaque fois, on lui dit, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Première étape. En fait, là, on va remplir sa mémoire. Ça s'appelle la banque de données. Deuxième étape, on va passer à de l'apprentissage. L'algorithme, devant lui, on va lui proposer des images. On va lui proposer des images de chats et on va lui proposer des images de chiens. Ok? Et là, on va lui poser la question. Est-ce que ça, c'est une image de chat? Donc, s'il dit oui et qu'il a raison, on lui dit, ouais, c'est bien, t'as raison, c'est cool. Si jamais il dit oui, ça c'est une image de chat, alors que c'est une image de chien, on lui dit, bah non, t'as tort.
On va faire ça plusieurs dizaines de millions de fois. On va lui apprendre à faire la distinction entre les images de chat et les images de chien. En troisième étape, on va lui donner ce qu'on appelle du bruit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du bruit, d'accord? Ça, c'est un truc qu'on va récupérer. La position des pixels noirs, des pixels blancs et des pixels gris, c'est totalement aléatoire. Du statique, ça fait pchit. Et ben, on va lui donner ça à l'intelligence artificielle. Et puis après, on va lui dire, eh ben écoute, essaye de transformer ça en une image de chat. Et là, ce qu'elle va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va se dire, tiens, ce petit point noir là, à côté de ce petit point gris là, et ben ça, souvent, je le rencontre dans des images de chat. Donc du coup, je vais le garder. Le reste, ça continue de faire pshhh. Et puis du coup, il vient ici, là, ce pixel blanc là, et ben souvent dans les images de chat, à côté, il y a un pixel gris. Tiens, il y a un pixel gris, je vais le garder. Et il va garder comme ça, plein de tout petits pixels, les uns après les autres, ça va très très vite. Hein. Et au bout d'un moment, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une image de chat. On prend plein d'images, on crée une moyenne, d'accord? Et puis après, on va pouvoir produire cette moyenne-là. Hugging Face. Donc, Dudley Tidou I Adaptateur SDXL Sketch. C'est une petite IA. Alors, ça, c'est moi... est-ce que c'est moi qui l'ai fait? On va en reparler. Du moins, ça, c'est le produit de mon activité de tout à l'heure. C'est une IA Sketch to Image. Sketch, c'est un croquis, un petit dessin rapide. To, ça veut dire ça va vers, et image, c'est une image. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un petit dessin moche. J'ai dit à l'IA, je voudrais un Pokémon qui saute dans un champ. Il a pris ça et ça, il l'a mélangé et il m'a produit cette image-là. Donc ça, c'est le mélange de ce que j'ai fait, de ce qu'a fait l'IA, et puis il manque un troisième truc, ouais, des Pokémon de base. C'est un mélange de trois trucs. C'est un mélange de ce que fait un humain, de ce que fait l'intelligence artificielle et de ce que, à la base, ce à quoi correspond le modèle des Pokémon. Ouais. Un Pokémon qui vole dans le ciel. Qui vole dans le ciel. Allez, is flying in the sky. Point. Et là, allons-y mémé, allons voir ce que ça va donner. Ah, j'ai peur, ça va être trop moche. Et là, ça va mettre rien du tout. Tu as dit tout à l'heure que les intelligences artificielles aujourd'hui ça marche bien, mais elles sont pas parfaites, ça fait des erreurs. Et peut-être que bientôt il n'y en aura plus. Et dis donc, on lui a demandé un bec, il n'y en a pas. Est-ce que vite fait, hein, est-ce que ça fait penser à un Pokémon? Oui. Donc il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Est-ce que si tu regardes ça sans avoir le reste, est-ce que tu comprends que cette image a été faite par une IA? Mais tu disais tout à l'heure, il a que 3 bras. Est-ce que un Pokémon avec un espèce de moignon comme ça et 2 pattes comme ça, là, c'est possible de voir ça sur une carte? Non. Et est-ce que moi, en tant qu'auteur du dessin là, je peux m'estimer content du résultat? Oui. Oui? Non. Ah. Bah, Oui, si. non? Pas trop. Eh ben on va se situer pile là-dedans. Je vais vous demander de produire des Pokémon. Et il va falloir que ces Pokémon, en les regardant, on comprenne que 1, c'est des Pokémon, que 2, c'est toi qui les as fait, c'est-à-dire que c'est des nouveaux Pokémon, et que 3, ces Pokémon, ils ont été faits par une intelligence artificielle en collaboration avec toi. Il va falloir que vous fassiez les 3. Aujourd'hui, tu fais copier à mettre sur le Attends. télécharge. Mais Attends. ouais, il a tout compris en fait. Mais oui, vraiment. Ça, c'est très, très À part cool. qu'on lui avait dit un livre dans la main, mais il a une autre Ouais, il est place, mais vraiment il à a des côté mots. quoi. Ouais. Ouais, t'as des dingueries avec les katanas. Juste, il a 3 bras. Il a 3 bras, je crois. Pas mal. Incroyable, mon cher. Oh non, mais le poignet il est cassé.
Ouais, il a fait un dunk qui a mal tourné. Ah voilà, c'est bon. Oh, ça va. Oh, ça ressemble en fait. Ça va. Tu trouves que ça ressemble à un Pokémon? Un Il y a un Pokémon derrière, là, mais là. après... Attention, on est plus loin. Et il est un peu étrange. On a choisi un chat, enfin Rose a choisi un chat. On a décidé qu'il serait bleu avec des ailes. Et on a fait Shifumi chacun notre tour pour savoir qui allait dessiner dans le petit carré, qui allait dessiner pour faire le chat pendant 5 secondes. Et puis 3 fois chacun je crois. Et puis après ça nous a donné un chat. Et dans le prompt on avait mis chat bleu volant dans les airs au-dessus d'une ville et tout. Est-ce que vous êtes contente du résultat? Oui, parce que ensemble, je trouve que les yeux ressemblent à un Pokémon. Après, bien sûr, c'est avec une intelligence artificielle, donc c'est pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a du coup qui permet de dire que c'était fait en partie par une IA, là, cette image-là? Est-ce que vous voyez, il y a des endroits en particulier dont vous pouvez nous parler? Les pattes, il n'y a que deux coussinets. Il y a une patte qui est tournée vers là et les autres qui sont tournées vers en face. Oui, très bien. Il y a des planètes alors qu'on est censé être dans le ciel et pas voir les planètes. D'accord. Et l'espèce de truc qu'il y a en bas à droite, du coup, ça vous... comment vous voyez cette partie-là de l'image, vous? Moi, je dirais que ça ressemble à une signature un peu. D'accord. Ok. Ok. Vous l'avez absolument pas demandé, ça? Si? Signature? Ouais, enfin l'espèce de... ils vont dire des idéogrammes chinois, ou je sais pas, vous l'avez demandé ou c'est apparu sans que... Non, c'est quand on a mis run, ça nous a mis ça. D'accord. Ok. Ça marche. Eh ben très bien. C'est arrivé quand ça? Longtemps avant le chat ou après le chat ou c'est quoi? Après le chat, ouais, après. Après le chat? Vous avez fait des tests en plus? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des parties... Est-ce que vous êtes satisfait de l'image? Pas trop. C'est-à-dire? Il y a beaucoup d'erreurs qu'on voit énormément. Et puis ça ressemble pas à un Pokémon comme on l'avait demandé. Ok. De base, j'étais pas du tout partie sur ça. Je voulais faire un Pokémon de base qui peint. Oui. Parce que je me suis dit artistique. Et au final, je sais plus qui a parlé de Coca. Du coup, je voulais faire un Coca. Mhm. Du coup, après, je suis partie sur des chips. Et au final, le Pokémon, c'est le tout dernier que j'ai fait. Ouais. À la seconde où on avait arrêté, j'ai Ouais. celui-là. On voit bien côté IA, je trouve, parce que là, c'est plus l'antiface, et là, c'est D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il a qui ressemble à un Pokémon? les yeux et la... Ouais, voilà, c'est vraiment des éléments caractéristiques, ouais, ouais, carrément. De voir que c'est une IA qui l'a fait, comme là, on voit qu'il a plusieurs mains, et là, il a une chaussette un peu bizarre, et voilà. Je trouve que ça ressemble assez bien à un Pokémon. C'est ok. Et pourquoi vous l'avez pas gardé celle-là? Parce qu'il y a Pikachu et... là, il y a Pikachu et du coup, on n'a pas le droit, parce que c'est pas un nouveau Pokémon. Mais... Ok. Parce que là, on dirait un personnage dans les Pokémon. D'accord, c'est un espèce de dresseur en fait, quoi. Ouais, ok, ça marche. Au début, on avait fait une boule, 2 pots pour les yeux et des griffes. Oui. Mais en fait, on nous a donné ça. Et on l'a trouvé super mignon, on l'avait sauvegardé, on avait fait plein d'autres choses, mais on les a pas sauvegardées. Et aussi, on a essayé de faire l'évolution du dinosaure. Ouais. Et on l'a gardé parce qu'on l'aimait bien. Puis on voit qu'il y a des erreurs au niveau des pattes. Est-ce que tu peux nous en montrer une par exemple d'erreur? Elle. Ouais, ok. La bouche, il n'y a pas de griffe.
Ouais, le dernier ongle, il n'y a pas de griffe. Ok, très bien. C'est quoi les problèmes que vous aviez avec... donc vous avez essayé de mélanger le personnage de Venom avec les Pokémon. Et c'était quoi le problème que vous aviez du coup? Bah, c'est qu'on avait ici, on a dit une bouche et des yeux, mais là ça fait une deuxième bouche. Et ça c'était censé faire les yeux, mais ça fait des ailes. Non, en fait, là c'est un peu les yeux. Ouais. Et là la bouche, Ouais. ils ont rajouté une tête en plus. Ouais. Et vous n'avez pas réussi à lui expliquer que les yeux c'était les deux grands machins en fait. À chaque fois il le prenait de travers. Si on mettait des points à l'intérieur, ça marche pas. Ouais, bah il y a des fois il capte pas. C'est vachement intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ok, très très bien. Yeah. Bah tiens, on était parti sur un Venom du coup, mais... Ouais, et après il est un peu trop Venom, il est un peu trop comics américain en fait, et il est pas assez manga quoi, il est un peu trop BD américaine. Les trucs blancs, c'est les yeux du coup à la base. C'est ça. Ah ouais, il ressemble pas trop à un Pokémon. Ouais, après Il nous a fait des sourcils à la place. bah c'est ouais, une espèce de Pokémon déguisé en plus Spider-Man même que Venom d'ailleurs. Ok, cool. Celui-là il est pas mal quand même hein. En fait, ce qu'on a fait, c'était pas ces Pokémon. Ouais. Mais celui-là il serait presque passé quoi. Il est quand même vachement intéressant hein. Ok. Et il y en a un que j'ai fait chez moi, parce que je voulais rigoler, c'est... Ah oui, il y en a 3 autres. Yeah. Ouais, il n'y a plus rien à voir avec les Pokémon. Après, il est chouette, ouais. Ouais. En fait, on a gardé ce Pokémon parce qu'on trouvait qu'il ressemblait assez bien. Ça se voyait qu'on avait cohabité avec l'intelligence artificielle. D'accord. Parce que déjà, en fait, on a en dessous et les ailes, il y avait j'en ai 2 et là 3. Enfin, il y avait 3 D'accord. Si dans le compte, on avait mis Pokémon qui survole l'île. Donc là, on voit un peu l'île qui est au-dessus. D'accord. Et dans les nuages. Là, on voit les nuages. Ok. Ça correspond grosso modo à ce que vous aviez demandé du coup. Oui. Après, ce qu'on avait dessiné, c'était pas pareil. Par exemple, les yeux, ils étaient pas du tout pareils. Il n'y avait pas les pics là, mais après, on a bien aimé. Enfin, on a trouvé que c'était mieux que Ok. Voilà. On a fait lui. Alors, pourquoi vous l'avez pas gardé celui-là? Il a plein de défauts, on avait même pas fait de chat. Et là, ça ressemblait pas du tout à un Pokémon. Ok. Et même dans le compte, on avait mis Pokémon, mais après, on a fait un pick-up. Moi, on voulait plus un truc plus gros et plus impressionnant que D'accord. original, parce que ça, c'est un c'est juste pas vraiment mignon, mais... Ok. Et en plus, le contour, c'était pas... Enfin, le contour, je sais pas, le fond, c'était pas ce qu'on avait spécialement envie de... D'accord. Ah, parce que vous êtes plutôt performant, parce que celui-là, il marche plutôt pas mal, et pourtant vous êtes allé plus loin et vous êtes allé chercher autre chose. C'est comme vous voulez, les filles. L'histoire de Dragona. On l'a créé en faisant un peu n'importe quoi. Luna a commencé à dessiner et j'ai fini. Donc genre, moi j'ai commencé un peu... non, c'était Luna. Luna elle a commencé à dessiner un truc et moi après j'ai fait des détails, le décor et voilà. On s'est mis d'accord pour que dans le conte, ça soit un dragon. On a décidé de mettre le décor en forme de montagne. Et on a fait un conte et on vient juste de l'appeler Dragona. Alors mon Pokémon, moi déjà je voulais qu'il soit assez futuriste. Pour le coup il est là. Oui. Mais pour ce qui est des erreurs, il y a la patte déjà. Oui. Ouais, Spawn. Ensuite, ça fait un peu penser à un Pokémon, comme une évolution d'Evoli, mais plutôt futuriste. On rappelle qu'il y a un peu... Ouais, c'est vachement intéressant, oui. Ok. T'es direct, t'as trouvé... Alors déjà, ton idée, tu l'avais depuis le début? Non, en fait, au début, je voulais faire un Pokémon qui était volant. Ouais. Ici, en fait, ça nous a mis vraiment. J'ai fait des ailes. Ok. Et ça, cette image-là, tu l'as trouvée quand? Plutôt vers le début, plutôt vers le milieu ou vraiment à la fin? Plutôt dans les
les 10 dernières minutes. Ah oui, ça a vraiment rushé jusqu'à ce que tu l'aies. C'est vachement intéressant pour le coup parce qu'il y a ce côté Evoli qui est très fort, mais c'est une nouvelle évolution d'Evoli et pour le coup c'est un Pokémon original. Donc c'est une stratégie qui était super maligne en fait. Tu voulais que ça ressemble à Evoli à un moment ou pas? Pas spécialement. Non, t'as demandé un Pokémon futuriste et il t'a sorti un Evoli. Ok, ça marche. Est-ce que tu reconnais ton dessin là-dedans? Alors, à certains détails. C'est-à-dire? En fait, j'avais à peu près tout fait sauf les détails. Ah d'accord, ok. D'accord, t'avais la forme générale, c'était la tienne, mais pas les détails. Ok, est-ce que t'as des erreurs magnifiques? Non. Non? Ok. Est-ce qu'il y a des questions? C'est de pas en avoir.